Bonjour et bienvenue à mon Facebook Live. Aujourd'hui, nous sommes, j'ai mardi le 18 février 2020 et j'ai le plaisir de vous présenter un projet que je vais vous montrer comment j'ai réalisé en étant une carte de souhait, mais en même temps un signet. Regardez, ça c'est avec la collection du golf. Qu'on peut réaliser cette carte signet. Dans le fond, on peut souhaiter écrire des messages, puis insérer le signet. Alors, la personne qui le reçoit peut garder ça dans son livre de lecture et penser à vous en tout temps. Alors, ça, c'est le premier que j'ai créé. Et ça, c'est le deuxième que j'ai fait plus étroit. Et puis ça, c'est avec la collection de Oasis Tropical qu'on peut réaliser ce signet-là. Dans le fond, c'est comme si c'était son enveloppe, mais moi, je dis c'est sa carte de souhait, car on peut écrire des messages ici et ici à l'endos du signet. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé à préparer d'avance. Ça, c'est de la collection Oasis Tropical, qui est de toute beauté. Alors, voici. Je me suis inspirée de Michel de Paper Stamp Inc. et qui offre des projets gratuits à faire en coupant votre feuille de 12 par 12, en faisant des 6 par 6. Vous pouvez couper tous les modèles et ensuite créer des jolies cartes avec simplement le papier et ensuite estamper les beaux messages. Alors, je me suis inspirée de ces projets à elle pour réaliser mon signet avec le choix de papier d'aujourd'hui. Après ça, qu'est-ce que je vais dire? Oui, OK, je vais vous expliquer ça. Avant tout, je voulais montrer ma trouvaille d'aujourd'hui. Alors, ma trouvaille d'aujourd'hui, c'est ce petit brosse-là. Ça s'appelle Toothbrush Makeup. Et on trouve ça normalement sur Amazon. J'ai essayé ailleurs, mais je n'ai pas trouvé. Puis ça, c'est grâce à une démonstratrice canadienne, Suzanne Netz, dans son Paper Pumpkin, le projet alternatif qu'elle présentait de janvier 2020. Elle l'a utilisé, puis elle l'avait aussi utilisé avant. Et moi, je l'ai commandé en ligne et c'était 9,99 US. Les frais de livraison sont gratuits quand on est membre Prime. Alors, regardez-moi les belles différentes grosseurs c'est un pinceau, mais il est fait en forme pour estamper, mais plutôt antiquer ou apporter de la couleur, comme que j'ai fait ici. Puis je vais faire une petite démonstration. Voyez-vous le haut du signet ici? J'ai ajouté une petite teinte. Normalement, on fait ça avec une éponge ou les points mousse. Mais c'est une nouvelle découverte et puis j'ai commencé à l'utiliser. Puis je vous dis, là, c'est merveilleux comme pinceau, la douceur, l'effet arrondi. Alors, si on veut l'utiliser pour faire de l'antiquage ou apporter une couleur légère dans un arrière-plan, sans qu'il y ait les traits de l'éponge qu'on a de la difficulté, puis je vais vous en faire une démonstration maintenant même. Puis je vais vous montrer, ça m'a fait allumer en plus à quelque chose. Je vais tasser ça, puis je vais faire le projet après. Regardez, là, j'étais arrivée, puis j'ai dit, hey, ça pourrait être des nuages. Hein? Mais ça, je vais vous montrer ce qui est arrivé, c'est que j'avais pris le haut de mon signet. Puis, j'étais arrivée, puis j'étais allée apporter la couleur dessus. Puis regardez, quand on regarde après ça, ça pourrait faire des effets de nuages. Alors, on aurait juste à cacher le trou, puis on pourrait appliquer ça en effet comme des faux nuages. Fait que je vais le faire ici. Alors, je vais prendre mon encre. Je vais changer de couleur cette fois-ci. Puis je ne l'ai même pas lavé l'éponge après le pinceau, c'est-à-dire, parce que c'est du poil, hein? Et ce que j'ai fait, c'est je l'ai juste frotté, puis ça a parti. Puis il n'y a plus rien. Fait que c'est... Puis doudou, je suis arrivée, je l'ai même enlevé le restant de la petite couleur sur un... Regardez. Alors, voyez-vous la douceur de ces pinceaux-là? Alors, si j'arrive, puis je cacherais mon trou ici. Attendez, je vais prendre un petit papier. Puis, je vais cacher ça ici. Puis là, disons que j'aurais un projet
mon carton en arrière-plan que je voudrais lui donner des effets de nuages. En tout cas, je viens juste de penser à ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée et j'ai enlevé un peu de l'excès de ça sur... Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il ne faut pas non plus. Regardez. Doudou. Puis là, cette dame-là que j'ai nommé le nom, là, elle est extraordinaire. Regardez, c'est le fun. Puis regardez l'effet. Fait que je vous dis, ça, c'est ma trouvaille et je fais juste commencer à m'amuser avec. Et puis, je vais pouvoir montrer d'autres choses que je vais avoir créées en arrière-plan ou quelle autre raison que j'aime ce pinceau-là. Puis regardez, je frotte, il n'y a plus d'encre. Alors, puis, il y en a différentes marques. Puis, tu vois, lui, il y a 4 grandeurs. Oh, bon, je m'excuse, ma règle est tombée. Ça, c'est mon signe qu'il ne faut pas que je dépasse la règle. Bon, c'est ça, quand je fais une démonstration. Alors, j'ai petit, moyen, plus gros. En tout cas, j'ai 4 grandeurs. Vous allez voir, si vous allez sur Google, vous tapez ça, allez-y, puis vous allez voir qu'il y a différentes autres marques d'ailleurs, certaines avec des poignées de métal. Fait que moi, j'ai essayé de prendre celui qui ressemblait vraiment à celle que Suzanne Netz a utilisée. Alors ça, c'était ma trouvaille d'aujourd'hui, comme je vous dis. Puis, c'est Toothbrush Make-up. Toothbrush Make-up. Tu sais, c'est vraiment bizarre, là, mais... Puis, allez voir Suzanne Netz, qui fait des vidéos régulièrement. Puis, regardez son projet de Paper Pumpkin alternatif, janvier 2020. En parlant de Paper Pumpkin, je voulais vous dire, si vous n'êtes pas abonné ou que vous avez sauté ou cancellé le mois de mars, vous avez jusqu'au 10 mars pour vous abonner ou réactiver votre compte pour avoir la trousse de Paper Pumpkin de mars. Et il y a un jeu d'étampes, un gros jeu d'étampes qui va être de l'extra à la trousse. Et je me souviens, l'année passée, il y avait eu ça pour un anniversaire ou l'année d'avant, puis ça plein de mots. Là, il y a quelqu'un qui nous a assuré qu'il y a juste un mot, le reste, c'est des motifs. Et puis, c'est tout en lien, la trousse de mars, avec le printemps. Là, je me demande si j'ai pas un papier. Là, j'ai partagé sur Facebook, là, je ne sais pas s'il monte ici. Oui, c'est celui-là, regardez le printemps. Et puis, c'est en lien aussi avec le jeu des temples, qui est en lien aussi avec la perforatrice des parapluies, dans le catalogue, le mini-catalogue de printemps. Puis, alors, c'est ça. Puis, c'est avec 12 cartes qu'on peut faire, mais on peut toujours faire plein de choses avec ça, hein, pas juste des cartes. Et puis, vous allez voir, c'est vraiment, en tout cas, je suis contente. Là. Ça vaut vraiment la peine. Au même prix, on a 2 jeux d'étampes. Alors, ça, c'est l'autre petit message que je voulais vous dire. Puis là, en même temps, je voulais vous parler aussi de... Oh, regardez mon beau petit boîtier que j'ai terminé de réaliser avec de Posh Paper Lady, que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Puis, je me suis inspirée de elle pour faire mon projet. Puis, regardez aussi avec des... j'ai trouvé ça dans un magasin à grande surface. Des grosses perles. Et puis, l'endos, il est même autocollant, mais j'ai mis de la colle pour faire les petites pattes pour mon beau sac. Puis ça va être quelque chose que je vais enseigner à mon atelier ce printemps quand je vais être de retour. Comme je vous dis, je pense que j'ai déjà passé le message que je suis sur le bord de fermer le studio d'ici la fin de l'année 2020. Et puis, ça va dépendre de la vente de notre condo. Alors, mai-juin, c'est sûr que je vais offrir quelques ateliers. Mais après, je ne sais pas comment je vais réorganiser mon atelier, mais ça va sûrement être virtuel et où si je trouve une place où des gens veulent m'accueillir ou un endroit où on peut se rejoindre. Je vais essayer d'organiser aussi des escapades créatives, soit sur un site rêveur comme un terrain de golf ou ailleurs. Il y a plusieurs endroits qu'on pourrait aussi organiser une escapade créative de 2 jours. Alors ça, c'est des petites idées, des projets que j'ai en tête qu'on verra d'ici la fin de l'année 2020. Alors maintenant, je vais vous présenter et faire devant vous le projet de ma carte signée. Alors, ce qu'on arrive, c'est que ce que j'ai fait, puis ça, là, j'ai sorti ça de ma tête tout d'un coup à force d'en voir. Ce que j'ai pris, c'est j'ai taillé un carton de 6 par 8,5 que j'ai embossé à 3 pour faire ma ligne. Puis là, j'ai fait bien attention de toujours tenir l'embout avant de plier, de passer avec un poire à os pour bien
que le carton soit plié. J'ai mis une colle, une bande double face ici et ici pour coller le tout. Alors, ce que je vais faire, puis c'est bien d'y aller avec une colle très étroite, une bande étroite, car celle-ci, j'ai trouvé que j'étais obligée de rapetisser les côtés de mon signet pour que ça glisse bien. À ce moment-là, il aurait fallu que je prenne l'autre qui est plus petit que ça, mais c'est un peu neuf, puis ils ont juste une grosseur. Mais rien ne vous empêche d'en avoir différentes grosseurs de roulettes de... J'en avais une vieille, puis j'ai pas pensé d'utiliser pour... Je sais que j'aurais dû faire. Utiliser, regardez, ça c'est plus petit encore, c'est plus étroit. Puis il y en a des plus gros aussi que j'ai trouvé pour faire des gros projets là, avec le papier cartonné, puis le chipboard. Alors, ne vous arrêtez pas à une seule grandeur, dépendant de ce que vous faites dans vos projets. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon collant pour vous montrer. Puis, on pourrait décorer avant le devant de l'enveloppe ou après l'avoir collé. C'est libre à vous. Ensuite, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti, j'ai taillé un papier à motif de la collection Tropicale, comme j'ai parlé tantôt. Puis ça, c'est bon jusqu'au 3 juin dans le mini-catalogue. Alors, j'ai pris un des motifs parce que je suis en train de travailler avec d'autres motifs. Regardez-moi tout le beau papier qu'il y a dans la collection là, Tropicale. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais y apposer de la colle. Alors là, ce que je fais normalement, c'est que je me mets un petit papier brouillon en dessous pour ne pas mettre de la colle partout sur mon carton. Puis, je vais arriver avec ma colle Tombow, qui est une colle multi-usage qui prend un petit peu de temps à sécher, mais qu'on a le temps de se bien positionner avant de vraiment coller. Puis, la seule chose qu'il faut faire, c'est de ne pas peser trop fort dans les extrémités. Fait qu'on peut commencer par le centre, puis y aller comme ça. Bon, parce que là, on va prendre un petit Kleenex, on va enlever un peu de colle qui a collé. Bon, OK. Alors, on arrive. C'est pas conseillé hein, d'ouvrir le tout pour essayer de décoller, passer l'embout à l'eau chaude, si jamais il y a quelque chose qui fait que votre colle ne sort pas bien. Alors, j'ai mon papier à motif ici. Puis là, je vais commencer dès le haut. Puis avant de vraiment presser, je vais y aller comme ça ici pour m'assurer, vu qu'il est vraiment égal de partout, c'est la même taille de 3 par 8,5, si je ne me trompe pas. Alors, le 3 par 8,5. Alors, maintenant, je fais bien. Puis là, vous allez voir s'il y a un peu de colle qui sort. Tant mieux, ça s'en va sur le papier, pas sur le bureau. Puis, voyez-vous? Alors, normalement, j'en mets peut-être un petit peu moins sur les rebords, mais c'est pas malin parce que là, ici, il n'y a rien d'autre. Si, disons, ça déborderait sa carte, il faudrait l'enlever tout de suite. La colle Tombow, ce qui arrive, c'est quand elle sèche à l'air libre, elle devient collante, légèrement collante. Donc, ça fait comme un papier, là, les yellow stickers. Et puis, des fois, c'est ça que je fais quand je veux fermer une enveloppe et que je ne veux pas qu'elle soit déchirée ou une carte. Ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de colle et puis je vais vous donner l'exemple ici de celui-ci. Voyez-vous, la carte, je l'ai collée sur... puis, oups, je suis en train de décoller mon modèle. Voyez-vous, attendez un petit peu, on ouvre. Alors, j'ai mis la colle Tombow ici. J'ai laissé sécher à l'air libre. Fait que quand on ne l'essuie pas, ça devient brillant. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout de suite l'essuyer. Puis l'autre chose, c'est que ça reste collant. Donc, c'est le fun pour une colle temporaire en même temps. Vous voyez, ça, c'est un de mes portfolios que j'ai terminé. Puis, j'ai inséré des cartes et des enveloppes aimantées. Là, j'avais manqué mon coup. Fait que j'ai mis deux aimants. Parce que je n'avais pas bien positionné comme versus lui. J'ai mis juste un aimant. Puis, il est même caché dans le papier. Puis ça, ici, j'ai inséré finalement des petites feuilles décoratives que j'ai trouvées au grand magasin. Et puis, voilà. Alors, on continue. Alors, ça ici, on peut voir que c'est en train de sécher. Puis, là, je vais juste fermer cette feuille-là parce que je ne veux pas remettre de la colle sur mon projet. OK. Alors, maintenant, ce qui arrive, c'est que pour avoir une facilité d'accès à notre signet,
comme on peut voir ici, il faut perforer ou passer un poinçon dans la Big Shot. Je n'ai pas mes poinçons avec moi. Puis, ce qui arrive aussi, c'est comme quand c'est un carton plus rigide, j'ai utilisé un carton murmure blanc épais. À ce moment-là, c'est plus épais. Plus on a une feuille. Puis ici, j'avais mis carton, feuille, fait que ça faisait beaucoup. Alors, pour la perforatrice, peut-être que ça aurait été plus difficile, mais avec le poinçon, j'ai pas eu de problème. C'est juste qu'il faut le passer des fois plusieurs fois. Alors, je vais faire l'exemple ici parce que pour vous montrer si jamais ça arrive que je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, je vais prendre la Big Shot. Puis là, ce que vous faites, c'est que j'ai pris mes poinçons ronds à couture. Puis, ah, j'ai mon chien qui arrive. Oui. Allô, là! Allô, Pitoune! Oui! Alors, on passe comme ça ici. Je le mets, positionne demi, pour faire juste un demi-cercle. Puis, là, je vais positionner. On pourrait mettre un petit tape, pas que ça bouge, mais là. Puis, je vais passer une fois. Je vais reculer 2 fois. Là, vu que c'est plus épais, on va y aller 4 fois. Et là, on enlève. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que moi, mes planches sont courbées. Alors, si, disons, on a des nouvelles planches qui sont bien droites, à ce moment-là, ça perfore mieux. Alors, comme vous pouvez voir ici, c'est que là, j'ai ma banane. J'ai mon demi-cercle ici. Mais on peut voir qu'ici, ça n'a comme pas passé au travers. Puis ça, c'est le fait que mes plaques sont encore sont légèrement courbées. Et puis, dépendant de chaque appareil, il y en a qui c'est plus ajusté, plus serré dans la Big Shot que d'autres. Alors, tout simplement, ce qu'on fait, c'est on reglisse. On le positionne, on le sent, là, les dents, là, où est-ce que ça a été déjà pris, légèrement découpé. On fait juste le repositionner. Ah, puis là, on ne voit pas. Hein? On ne voit pas. Ah oui, on voit. OK. Alors, il faut que je regarde des fois sur mon iPad, voir comment je suis alignée. Puis, je vais repasser une fois, puis 2 fois. Puis là, voilà. Et voilà, le tour est joué. Alors, on a notre accrochement ici. Ça peut être plus haut, moins large, comme vous voulez. Alors, on a terminé avec la Big Shot. Ensuite, j'ai mon enveloppe. Et puis là, il n'y a rien qui vous empêcherait de décorer l'endos. Alors, comme vous avez vu, puis là, on peut voir que j'ai comme un peu de colle. Donc, ici, j'ai ma gomme, mon efface gomme exprès là, pour enlever la colle. Que c'est un outil très apprécié chez les aquarellistes qui utilisent pour enlever leurs produits, pour cacher, pour garder leur blanc. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un petit peu collant. Alors, on peut faire ça, si jamais ça vous arrive, parce que ça arrive souvent quand je fais des Facebook Live que, voyons, il arrive des instants de parcours. Ensuite, on y va avec le signet. Alors ça ici, le signet qui va être inséré à l'intérieur, il pourrait être un peu plus large, mais pour la question de perforer le haut de notre signet, il ne faut pas être plus que 2 pouces. La largeur, parce que la perforatrice, elle ne prend que 2 pouces maximum. Alors, ce qu'on fait, c'est que là, on aurait le choix de perforer après ou avant, dépendant comment on veut. Des fois, on pourrait arriver puis couvrir le tout double épaisseur. Puis comme je vous dis, pas plus que double épaisseur, passer la perforatrice. Sinon, on laisse le haut en blanc ou sinon, on le teint avec le petit pinceau comme je vous ai montré tantôt. Alors, on va y aller arriver avec celle-ci. Puis, j'enlève un petit peu. Je vais voir comment j'ai coupé mes choses. La règle, quand on coupe du papier cartonné puis qu'on veut que ça ait une question de profondeur, de dimension,
c'est d'arriver et de dire, on peut enlever juste un huitième de pouce de chaque côté, ou ça fait dire un total de 1/4, et on va de haut en bas et de chaque côté la même. Ou ici, j'ai un quart, donc ça veut dire un demi-pouce. Ici, on peut voir que c'est comme un huitième, donc ça serait un quart de pouce de plus étroit. Alors, on va y aller ici, puis j'ai pris... J'ai cherché tantôt mes signets d'extra. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couvert au complet. Bon, j'en ai plusieurs. Comme ça ici, où on pourrait arriver puis laisser un petit blanc. Puis lui, je suis arrivée, c'est des ananas. Hein, c'est l'endos de celui-ci. Je vois, OK, ça fait très tropical. Mais savez-vous quoi? Je pense que je vais en enlever un petit peu de chaque côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, c'est plus beau comme ça que me semble tout couvert. Oui, OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... Je veux un petit quart de 1/8 de chaque côté. Donc, je vais le raccourcir, enlever un quart de pouce. Un quart de pouce en longueur. Alors, c'est un 2 pouces. Alors, je vais enlever un. Et la même chose ici, dans le bas, dans le haut. Puis là, je vais juste ouvrir mon coupe-papier. Puis lui, c'est 8,5. Alors, je vais arrêter à 8,15. Je vais y enlever 8,15. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on a un nouveau modèle de planche à coupe-papier de Stampin' Up. Puis la beauté de ça, c'est que vous avez pour embosser, faire vos lignes d'embossage, et puis votre lame pour couper. Puis la nouvelle, on peut couper beaucoup de morceaux de feuilles d'épaisseur parce que la lame est plus profonde. Alors encore une fois, ici, vu que j'ai à prendre du temps pour me positionner, pour pas manquer mon coup, je vais mettre la colle Tombow. Puis je vais commencer par le centre. Puis là, je vais mettre des petits coups. Ou léger, peser légèrement sur la petite bouteille. OK. Et voilà, on y va. Puis là, on prend notre temps pour se positionner. Là, vous allez voir que en enlevant un quart, ça veut dire que c'était un 12e, parce que là, j'ai comme un 8e. Puis, voilà. Alors, on peut voir que je ne suis pas bien égale. On recommence. On y va, on se centre, on se concentre et on essaie de bien centrer le haut. On essaie de voir vers le bas. Bon. Puis là, c'est juste une question. C'est pour ça que la colle Tombow, elle est extraordinaire pour ça. Parce que là, j'ai de la misère. Puis là, ce qui arrive, c'est que le papier, le fond est blanc. Puis quand que le fond est blanc, on a de la misère aussi à voir clair, Claudine. Alors, tiens. Ah, je suis capable de mieux me centrer. Alors, je me centre. Voilà mon petit carton. Ensuite, on y va avec mon beau petit papier à motif, ici. Puis, lui, alors, vous voyez, ici, j'ai enlevé... Attendez, je vais sortir ma petite règle, là. Alors là, j'ai un 2 pouces. Le carton jaune, j'ai enlevé, c'est sur un quart de pouce, donc je suis rendue à 1 et 3/4. Puis le papier design, je suis rendue à 1,5. Fait que vous pouvez voir que j'ai respecté, puis j'ai égalisé, puis j'ai enlevé égal partout. Alors, mais c'est pas nécessaire, hein? On peut arriver, puis laisser beaucoup plus d'espace, pas d'espace. Ici, on peut voir, lui, il y avait juste un petit espace de blanc. Il n'y avait pas de couleur. Lui, ici, j'ai le bleu, direct sur le blanc, le papier à motif. On pourrait arriver et dire, ben lui, il va être beaucoup plus étroit. Il n'est pas obligé d'égal, mais c'est intéressant comme effet. Puis de penser à ça quand on veut simplifier la vie, quand on veut faire une profondeur, trouver un effet plus intéressant à nos projets de cartes, etc. Alors, je vais me recentrer à nouveau. On va le mettre de côté. Je pense que j'ai plus de facilité comme ça. Puis, on y va. Bon. C'est toujours bien de mettre notre tombeau à l'envers. Puis, j'ai raconté dans une autre vidéo, hein, les petits pieds qu'on peut mettre pour la tombeau. C'est fait exprès pour les tombeaux. On peut trouver ça sur Google. Puis, il y a une compagnie canadienne qui l'a fait.
Voilà. Alors, voilà mon signet. Puis, il va me rester mes messages à appliquer. Puis, mes cordes, ma colle. Alors, pour ma perforatrice, je fais juste insérer. Puis là, on perfore. Tadam! Voyez-vous, là ici, j'ai pas besoin d'antiquer, j'ai pas besoin de rien faire. J'ai tout le reste qui décore. Maintenant, ici, j'ai estampé Joyeuse pensée de nous tous avec des petits bijoux. Mais c'est des... comment on appelle ça? J'ai oublié. C'est gratuit, on peut avoir ça, c'est gratuit. C'est millimélo de ficelle à rôti métallisé et des séquins. Puis ça, on peut obtenir ça durant la campagne promotionnelle Celebration qui font ça une fois par année. Ça se termine le 31 mars. Et puis, la façon que vous faites obtenir des produits gratuits, c'est en commandant. Alors, il y a toute l'information sur mon site web. Vous pouvez aller au volet boutique et puis vous allez avoir tous les détails. Mais grosso modo, c'est quand vous commandez au moins pour 60 $ de produits, vous avez un choix d'une panoplie de produits gratuits, vous pouvez choisir. Puis aussi, si c'est 120 $, il y avait d'autres produits aussi que vous pouvez obtenir gratuitement. Alors, je continue. Ici, je l'ai estampé sur un carton, je l'ai poinçonné à la Big Shot avec une forme ovale de couture. J'y ai collé quelques séquins. Toujours chez Finpar, c'est plus intéressant. Puis là, je vais y mettre des points mousse. Puis, je vais même en mettre un autre ici dans le centre parce que je vais vous montrer que le truc pour les points mousse, des fois, on est embarrassé, là. C'est ça, de la misère à décoller. Alors, pesez avec un ongle, si vous en avez un, dans le centre pour faire relever le petit plastique. Puis là, je caroche un peu partout. Puis là, je vais regarder. OK, je suis enlignée. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais y apporter un petit effet avec la ficelle. La ficelle, c'est un genre de aqua turquoise. C'est la couleur. Ça peut être indigo des îles dans baie des Bermudes. Ça, c'est baie des Bermudes. Puis ça doit être narcisse peut-être. En tout cas. Puis ce que je fais des fois, puis je trouve ça le fun, c'est d'arriver puis de prendre votre cordelette et puis de l'enrouler. Et je vais le faire ici. On fait un 8. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on roule, on entoure autour de notre main. Puis là, je fais un petit twist, genre un 8. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller comme ça ici. Puis là, regardez, ça lui donne un beau petit effet. Oh, c'est du cute. Hein? Ça lui donne un petit background, un arrière-plan de texturé. Hein? Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, ben là, j'ai coupé 3 cordelettes de la même longueur. Puis là, je les plie en 2. Et puis là, je l'insère à l'arrière. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais aller rechercher les petites cordes. Et puis là, je fais ça comme ça ici. Voilà. Ouh! Ça fait ça. Puis, j'ai estampé un petit message dans un autre jeu, un jeu d'étampes. Et puis, lui, c'est gratuit aussi. Ça s'appelle Un petit coucou. Puis ça aussi, on peut obtenir ça gratuitement en achetant pour 60 $. Puis regardez, c'est mignon. Puis il y a une tonne, là, si vous tapez là, sur Google, soit le terme anglais, vous allez voir la brochure anglophone et la brochure anglophone. Puis ça, si vous avez de la difficulté, soit que vous ne trouvez pas toutes les informations sur mon site, vous allez aussi aller à Stampin' Up.com. Puis là, à gauche, en haut, vous allez voir que vous avez USA ou Canada anglais puis Canada français. Alors, et l'information est toute là, en anglais ou en français. Alors, ça aussi, vous pouvez régulièrement aller visiter ce site-là pour voir ce qui se passe, puis les spéciaux, puis les brochures. Alors là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai estampé, puis je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu la brillance du petit bonhomme. Je ne me souviens pas du nom du petit animal. Mais ça, je suis allée avec le Wink of Stella transparent. C'est un pinceau avec la brillance transparent. Puis, j'ai mis ça sur mon petit animal pour y donner un petit effet. Puis ça, c'est comme je vais le coller comme ça, lui. Puis aussi, je vais vous dire... un petit peu, ah oui, celle-là ici... Je ne sais pas si vous allez voir la brillance. Alors, je vais faire miroiter. Alors, ça, c'est ma découverte. Il y a des produits de Stampin' Up qu'on essaye et puis qui donnent certains effets de brillance. Mais
Sinon, moi, j'adore utiliser Diamond Shimmer de Bath and Body Works. Alors, par saison, il y en sortent, mais il y en a à l'année longue, différentes senteurs, parfums et différentes couleurs. Mais la brillance reste transparente, ça ne donne pas de couleur. Il y a juste ça sent bon. Comme là, j'avais pris Vanilla Bean Noël, puis ça, c'est ici pendant que j'étais en Floride. Sinon, j'ai d'autres parfums à mon atelier aussi qui sent très bon. Fait que lui, ici, je ne le collerai pas avec des points mousse parce que je ne veux pas qu'il accroche dans mon enveloppe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement y aller avec mon papier collant double face. Puis, je regarde mon heure, c'est parfait, il est midi et demi. Je dis tout le temps, c'est 30 minutes. J'ai respecté mon temps. Alors ça, c'est mon petit signet. Regardez, c'est mignon. Puis là, on l'insère comme ça ici. Puis là, on peut écrire toutes sortes de messages, comme je vous dis, soit à l'intérieur, à l'endos du signet ou à l'endos de son porte-signet, qui est sa carte de souhait. Puis là, on y va comme ça. Tadam! Voilà, alors j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, aimer, puis n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à mon infolette pour recevoir plus de nouvelles. Puis aussi, n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube parce que je fais des vidéos régulièrement, puis j'en partage aussi avec d'autres démonstratrices. Et puis, j'aime ça quand vous commentez. Puis, faites-moi signe que je sache que je ne suis pas toute seule dans le monde virtuel. Et puis, ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente journée et à bientôt.